certitude. Aux sources de la vérité publique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Nous voulons débuter, avant de débuter cette émission, nous voulons exprimer toute notre gratitude et toute notre sympathie à tous ceux qui sont victimes des incendies des marchés de Kara et de Lomé la semaine dernière. Et nous savons déjà que toute la nation togolaise qui est affectée, et la nation togolaise qui est déjà très assommée par une crise économique et accentuée par une crise socio-politique qui n'en finit pas. Et cette nation aussi vient d'être durement frappée par ce drame. Et nous exprimons toute notre sympathie à tout le peuple togolais. Donc, Togo doit elle est au le gagnant bakpaji le tunya goglo hambe mu me hafie zobibi we nya ha gaba vai me so peredita e que ma mi galo mon popo antido les deux bari na Togo du libre kata. Les mots nous manquent pour exprimer toute la douleur que nous avons ressentie devant les images de ce sinistre qui nous ont été renvoyés par nos postes téléviseurs. Alors, dans les capacités de vous venir en aide matériellement et financièrement, nous vous assurons que de notre assistance spirituelle qui est aussi utile et précieuse que le pain, l'eau et l'argent. Comme je le dis, c'est le peuple togolais tout entier qui est affecté par ce drame. Que Dieu ait pitié de notre pays et qu'il nous vienne au secours pour redresser la situation. C'est le lieu de lancer un appel urgent à toute l'Église de Jésus-Christ, aux sentinelles de Christ, aux intercesseurs de prier intensément pour cette nation qui vit les heures les plus sombres et qui est en train de sombrer. À ce qu'on voit, cette nation est en train de sombrer. Il est temps pour nous de chercher la face de Dieu sérieusement. Que les prophètes du Togo essaient désormais de marcher selon l'esprit et non selon la chair pour ne pas des chimères et tromper les décideurs et les leaders politiques de ce pays. Disons la vérité même au péril de notre vie et mettons-nous ensemble à la brèche pour notre nation.
le be vie be miato nyateƒe to tututu e mawo gbɔ la na wo ne ŋutɔ gbɔ xam miaba ate ŋu atsie me vie to enyi be miagblẽ eye miabe edukɔ nakpɔ ɖe ɖe. Hommes politiques, mettez tous la balle à terre et écoutez tous la voix du Seigneur et que la crainte de Dieu vous saisisse. Ami ame yiwo katã nye edunyagblɔlawo alo politiciens mia katã mi didi mia ɖokui kɔva Mawu be akɔnu eye miate atɔ le Mawu ƒe kɔkɔ. Nous vous supplions. Mi le kuku na. Sachez qu'il y a un Dieu à qui rien n'échappe. Mi nye alo mi do dzesi be Mawu ɖe le ke ye na ɖeke me le. Et à qui tout le monde sans exception doit rendre un jour compte. Vous êtes comptable devant Dieu de toutes vos actions. Tout ce qui se fait dans les ténèbres sera révélé à la lumière. Ne l'oubliez pas. Oh mon Dieu, mon Seigneur, qu'est-ce qui arrive à mon pays? Le peuple est dans le désarroi et il gémit. Est-ce une punition de Dieu avec la montée en puissance des criminels en col blanc? Les valeurs morales sont en perte de vitesse dans notre société. Ne voyez-vous pas que tout se passe comme si le diable a son quartier général au Togo? Et que l'immense majorité des Togolais ont recours à la ruse pour régler leurs affaires? La ruse du diable. Pourquoi mettre ses facultés intellectuelles, ses capacités naturelles et ses dons divins au service du malin, je veux dire du mal? Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Et les justes contempleront leur chute, dit l'Éternel. Proverbe 29, verset 16. Dans un autre sens, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe 29, verset 2. Autrement, quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Dans Proverbe 28, verset 28. Repentez-vous, je vous appelle à la repentance ce soir. Repentez-vous et convertissez-vous. Et le Seigneur aura pitié de vous. Qu'est-ce qu'il arrive à vos pays? Est-ce un jugement de Dieu? Autant le Seigneur apporte sa bénédiction par le canal des hommes, autant il exécute son jugement au travers des hommes. L'histoire d'Israël démontre clairement la suffisance. J'ai eu le privilège de rencontrer au cours de ma retraite cette fin d'année, à l'extérieur du pays, un prophète, un éminent prophète qui, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, a prédit que l'année 2013 sera une année de surprise et de jugement de Dieu pour tous ceux qui ont exploité leur prochain, pour tous les méchants. Voilà, il m'a comme un dos à Fimala, me do pour Maupe, Niacolila, Quaku, Fanfatore, et les petits problèmes politiques, quelques mamelettes, on a fini à gueule de payer Yamé. On a tombé, un parfois le premier toigneux, bon, don't Maupe, Djikou, dès à me vendre au Qatar, le chien Foube,
pour tous les riches, pour tous les leaders politiques qui ont manifesté leur ingratitude à l'endroit de ceux dont ils se sont servis. Il a déclaré qu'ils seront frappés de maladies subites, de déchéance, de mort subite, de pauvreté. Il a en outre dit que ceux qui craignent l'Éternel resteront au cours de cette année 2013. Il a donné 8 points de prophétie dont j'ai la copie avec moi. Et j'en donnerai à quiconque qui désire avoir une copie pour en prendre connaissance. Dieu n'est pas absent dans les affaires de notre cité. À quoi servent vos balles? Vos balles et vos sacrifices rituels et les bœufs que vous enterrez vivants. À quoi servent vos loges mystiques? Écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici celui sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisait dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et ils n'ont pas répondu. Parce que j'ai parlé et ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Ésaïe 66, versets 1 à 5. Il urge de vous réconcilier avec Dieu et de vous réconcilier avec vos prochains en vous pardonnant véritablement les uns les autres. Je vous en conjure par l'amour que j'ai pour vous et pour cette nation et pour l'amour de Dieu. Remettez votre vie à Jésus pour recevoir le Saint-Esprit et être guidé par le Saint-Esprit, et vous serez des instruments de justice entre les mains de Dieu. Oh Seigneur, arrête le méchant dans son dessein. Que le méchant ne prospère plus dans cette nation. Seigneur, à toi de nous secourir. Aie pitié de nous. Arrête le méchant. Encore une fois,
Retarde ta colère. Car qui peut subsister devant elle? Ni le Pharaon, ni ses sujets, ni personne. Seuls ceux qui obéissent à ta parole. Seigneur, que le méchant ne prospère plus dans cette nation. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à notre émission Certitude aux sources de la vérité biblique. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les opportunités, pour toutes les occasions qu'il nous donne pour étudier ensemble sa parole. Et pour connaître sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et tant que nous avons encore le souffle de vie, tant que nous avons la possibilité, tant que nous avons encore le temps, nous ne nous lasserons jamais de crier cette vérité sur tous les toits. Nous ne nous lasserons jamais d'insister, de reprendre, de censurer et d'apporter la lumière de Dieu à tous nos frères et sœurs pour le salut. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui meurent sans connaître le vrai Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui meurent sans avoir fait la paix d'abord avec Dieu. Quel serait leur sort? Aujourd'hui, face aux diverses calamités et aux crises insolubles, il y a un espoir. L'espoir, c'est Jésus-Christ. Jésus donne le salut. Il donne la vie éternelle. Il donne la paix à tous ceux qui se confient à lui. Oh mon Dieu, aie pitié. Que les circonstances soient favorables ou non, aide-nous à apporter ton message. Soutiens-nous par ton esprit. Nous sommes disposés à te servir. Et nous te demandons que ta grâce surabonde sur ce peuple. Je t'en prie au nom de Jésus. Retarde ton jugement et parle au cœur de chacun encore en ce moment. Je sais que tu as quelque chose d'important à communiquer à ton peuple encore aujourd'hui. Bénis ta parole et soutiens-la par ton Esprit Saint. Qu'elle apporte la guérison, qu'elle apporte la restauration, qu'elle vivifie, qu'elle fortifie et apporte la paix pour la gloire de ton seul nom. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Mes chers et frères dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, et nous sommes là encore aujourd'hui pour vous dire que notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous aime. Et il veut encore vous parler aujourd'hui. Il nous a instruits en ce début d'année à enseigner sur le pardon et la réconciliation. C'est là son désir pour ce peuple. Le thème de notre message est alors le pardon, une puissance qui guérit et libère. C'est une série d'enseignements pour laquelle nous vous invitons à être toujours au rendez-vous pour ne pas manquer aucun de nos passages. Et le passage biblique qui va retenir notre attention se situe dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, les versets 21
à 35. eye etanya ike dzimi na nɔɖo alo kpekpe ike dzimi na nɔɖo be le nye Matthieu ƒe agbalẽ kawi enyi tso kpekpe blauvɔ ɖeka va se ɖe blatɔ̃vɔ a. Matthieu 18, du verset 21 au verset 35. Tso kpekpe blauvɔ ɖeka va se ɖe blatɔ̃vɔ. Et nous allons lire rapidement ce texte. Suivez-nous avec attention. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. C'est pourquoi le royaume